Alors vendredi 23 septembre, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et Roland Lescure, ministre chargé de l'industrie, étaient en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve. Objectif de ce déplacement dans le berceau du décolletage, savoir comment les décolleteurs, dépendants du marché automobile thermique, opèrent leur diversification. Pour cela, les deux ministres se sont rendus chez Bontaz, à Marnat, l'un des rares décolleteurs équipementiers de rang 1. La pénurie de main-d'œuvre est également au cœur des préoccupations des décolleteurs. Les deux ministres ont ensuite visité le CFAI de Thiers à la rencontre des jeunes apprentis en bac pro et BTS. Je vous propose de découvrir tout cela en images. Reportage. Le décolletage, c'est une activité qui a plus d'un siècle maintenant dans la vallée de l'Arve, que nous soutenons avec Roland Lescure totalement, que nous admirons. C'est un savoir-faire, c'est une technologie, c'est une tradition dans la vallée. Mais cette activité de décolletage est confrontée à la transition énergétique, à la fin du véhicule thermique. Je rappelle que le moteur thermique est derrière moi. C'était 50 à 60% du carnet de commandes des décolleteurs de la vallée. Donc il faut les accompagner dans cette diversification. Ici, chez Bontaz, il se diversifie vers les vélos électriques, vers les freins de vélo. Il se diversifie vers l'hydrogène, vers les piles à combustible, vers les volets roulants pour les maisons individuelles. Donc, ils ont déjà plein de projets qui sont très engagés. Mais derrière Bontaz, il y a aussi de plus petits décolleteurs de rang 2, de rang 3, qui sont plus modestes, avec moins de salariés, moins de capacités financières. Donc, nous voulons les aider à réussir cette transition. Donc nous allons mettre de l'argent, 45 millions d'euros du projet France 2030 pour accompagner ces entreprises et financer des projets de diversification. Parce que se diversifier concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des études, ouvrir des bureaux d'études, tester des projets qui vont marcher ou qui ne vont pas marcher. Ça coûte de l'argent. L'État sera derrière le décolletage de la vallée de l'Arve et derrière tous les industriels qui doivent accomplir cette transformation et se diversifier dans leur activité. Parce que vous avez ici beaucoup d'entreprises, en particulier dans le décolletage, mais plus largement dans l'industrie, qui cherchent des compétences. Ces compétences, elles ont été formées ici, en Haute-Savoie, dans ce CFA, dans d'autres lieux de formation. Il est bon qu'elles restent en Haute-Savoie. On n'est pas autant de difficultés aujourd'hui pour les entreprises de décolletage à recruter et à trouver les compétences dont elles ont besoin. Donc je pense qu'il faut regarder le problème dans toutes ses dimensions, essayer d'apporter des solutions. J'ai demandé aux parlementaires de travailler là-dessus. Tous les jeunes que j'ai vus pendant la visite du CFA, ils étaient enthousiastes, ils savaient très bien ce qu'ils voulaient faire. Ils étaient déjà en alternance évidemment avec une entreprise. Alors, certains veulent être techniciens de maintenance, d'autres veulent travailler dans d'autres secteurs, certains dans le recyclage des déchets, la gestion de l'eau. Ils ont des idées extrêmement précises, alors qu'ils ont 18, 19 ou 20 ans. Ils savent qu'à la sortie, ils seront embauchés à 100%. Ici, quand on sort de ce CFA, on a un travail avec un niveau de rémunération qui est un niveau de rémunération très au-dessus du SMIC, quasiment plus du double du SMIC. Donc je pense qu'on a intérêt à défendre cette formation en alternance, défendre l'apprentissage. Nous avons commencé à le faire depuis maintenant 5 ans avec des vrais résultats, des 750 000 jeunes en apprentis. Nous visons 1 million, mais je pense qu'il y a une vraie bataille culturelle à livrer pour revaloriser les métiers industriels au moment du collège, pour qu'au moment où les enfants choisissent l'orientation, ils se disent l'industrie, ça fait partie du possible. Ça, je crois que c'est un enjeu absolument stratégique. Avec un calendrier le plus vite et le mieux. Regardez les chiffres. Malheureusement, ils parlent d'eux-mêmes. Il y a 400 places dans ce CFA. Il y en a 300 qui sont pourvues. Donc je trouve que c'est regrettable. Dans un centre de formation de grande qualité, avec un taux d'employabilité à la sortie de 100%, des niveaux de rémunération qui sont élevés, des perspectives de métiers qui sont attrayantes, que toutes les places ne soient pas pourvues. Donc le plus vite sera le mieux.